Salut les gars, c'est Ludo. Dans cette vidéo, on va voir 3 habitudes sexy, 3 comportements un petit peu sexy qui excitent les femmes. Alors avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné, honnêtement, je ne sais pas ce que tu attends. On apprend plein de choses sur cette chaîne, séduction, sexe, dev perso. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi immédiatement et surtout active la cloche de notification. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner les 3 habitudes sexy qui excitent les femmes. Alors bien évidemment il y en a plein d'autres, mais dans cette vidéo je vais t'en donner 3 pour se concentrer sur le principal. La première habitude, le premier comportement à adopter, ça va être de savoir contrôler ses émotions face aux femmes, notamment ses émotions négatives. Alors je ne dis pas de ne plus avoir d'émotions et de devenir Terminator. Si par exemple une fille, votre copine vous fait un cadeau et voilà, je ne vous dis pas de ne pas avoir d'émotions et de ne pas montrer que vous êtes content, ça ce sont des émotions positives, vous pouvez les montrer. Moi ce que je vous dis de faire, c'est de supprimer, éradiquer toutes les émotions néfastes, par exemple la colère, l'anxiété, la peur également, on peut la mettre dans des émotions négatives. Tout ça en fait va montrer à la fille que vous n'êtes pas capable de vous contrôler émotionnellement, et un mec qui n'est pas capable de se contrôler émotionnellement, ça va pas être un mec qui va avoir cette capacité à attirer les filles dans sa vie. Quand vous êtes en relation avec une femme, généralement ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous tester tout au long de la relation. Et selon ces tests, vous allez avoir envie de vous énerver. Si vous vous énervez, vous lui montrez tout simplement que vous n'êtes pas capable de vous contrôler. En fait, elle va vous tester uniquement pour voir votre réaction. Et si votre réaction est négative, si vous montrez par exemple de la colère due à un de ces tests, vous montrez que vous n'êtes pas un mec self. Et du coup, petit à petit, eh bien, elle va perdre tout intérêt à ses yeux d'être en relation avec vous. Maintenant, ce que tu peux faire si elle te teste et qu'elle va trop loin dans son test, c'est lui faire prendre conscience d'elle-même qu'elle est allée trop loin dans son test. Par exemple, tu peux très bien lui dire: au fait, là, ce que tu viens de faire ou ce que tu viens de dire, eh bien, je trouve que tu es allé un petit peu trop loin. Est-ce que tu aimerais, toi, que je fasse ça, ou est-ce que tu aimerais, toi, que je te dise des trucs comme ça? Et là, en fait, elle va se rendre compte qu'elle est allée trop loin et elle va dire: ok, c'est vrai, excuse-moi, là, je suis allé trop loin, mais sans s'énerver. Toujours en ayant un certain contrôle de soi-même et lui dire: voilà, là, tu es allé trop loin, j'aimerais que ça ne se reproduise pas la prochaine fois parce que j'imagine que toi tu n'aimerais pas que je te fasse ça. Et du coup, en gardant son calme et en lui disant de manière très posée sans s'énerver, tu vas montrer à cette fille-là que tu as, eh bien, je dirais, un certain contrôle qui va l'attirer de plus en plus dans tes bras. Du coup, en fait, la fille, elle va trouver ça hyper sexy que tu arrives à la recadrer, mais gentiment, sans forcément s'énerver et partir dans une colère extrême. La deuxième habitude sexy qui va exciter les femmes, ça va être d'avoir un certain leadership. Pas mal de mecs, lorsqu'ils sont en interaction ou en relation avec une femme, manquent de leadership, que ce soit dans la vie de tous les jours ou que ce soit même dans un lit avec la fille. Par exemple, dans la vie de tous les jours, lorsqu'ils vont essayer de prendre le numéro d'une fille après l'avoir abordée, ce qu'ils vont faire, quand ils n'ont pas trop confiance en eux et qu'ils manquent notamment d'un certain leadership, ils vont dire à la fille: bon, ça ne te dérange pas si éventuellement je prends ton numéro, mais voilà. En fait, ils vont demander le numéro sans montrer qu'ils ont confiance en eux, et du coup, la fille de base était intéressée et là, elle perd tout son intérêt. Alors que ce que j'encourage à faire, moi, notamment lors des séances de coaching que je propose, c'est par exemple, lorsque tu veux prendre le numéro d'une fille, lui dire: ok, écoute, j'adore cette interaction avec toi, là je dois y aller, je te propose de prendre ton numéro et de finir l'interaction une autre fois. J'ai envie de te revoir. Un autre jour, pas maintenant parce que je suis pressé. Ouais. Pourquoi pas. Après, on sait jamais, ça peut... Pourquoi pas? L'avenir, peut-être qu'on aura des enfants, on sera mariés, t'imagines? Ou peut-être que ça va être une aventure d'un soir. Peut-être que ça sera rien du tout. Peut-être qu'on va être en date, tu vas me faire chier, je vais te dire je vais partir. J'en sais rien, tu vois. Je te promets rien. Pourquoi pas? Vas-y. T'as Insta? Ouais. Et du coup, là, vous allez montrer à la fille que vous savez ce que vous voulez,
à la fois avec elle mais également dans la vie, que vous êtes capable de faire preuve d'un certain leadership, que vous avez confiance en vous dans les interactions sociales et notamment dans les interactions avec les filles, et du coup ça va l'attirer et en fait ça va être un comportement qu'elle va trouver hyper sexy, un mec qui arrive à faire preuve d'un certain leadership. Ça veut dire tout simplement que vous êtes capable de montrer à la fille que vous savez prendre des décisions et que quand vous avez envie de faire quelque chose, vous le dites, et quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, eh bien vous le dites également. Et vous ne faites pas les choses uniquement pour faire plaisir à la fille, ou alors vous ne faites pas les choses de manière à ne pas vouloir trop effrayer la fille et lui faire peur, comme avec l'exemple du numéro, en pensant que quand vous allez prendre son numéro, en fait, vous la dérangez, ou alors quand vous allez l'aborder, vous la dérangez. Quand vous faites quoi que ce soit, vous dérangez la fille. Dites-vous un truc, c'est que tant que c'est fait avec bienveillance, eh bien, et avec respect, vous ne dérangez pas la fille. Donc quand il s'agit de faire des trucs que vous avez envie de faire, faites-les avec confiance et en montrant à la fille que vous avez un certain leadership. Pareil, quand vous arrivez à un rendez-vous avec une fille, au lieu de lui dire « bon vas-y, je sais pas trop, qu'est-ce qu'on fait, on va où, tu veux aller là-bas ou là-bas », non, montrez que vous savez où vous allez, même si vous ne savez pas où vous allez ou dans quel bar vous allez, montrez à la fille que vous avez confiance et arrivez à un rendez-vous et dites-lui « ok, je te propose qu'on aille là-bas, ça va être génial ». Moi je me souviens à mes débuts et même encore quelques fois en ce moment, des fois je ne sais pas trop en rendez-vous, quand j'arrive à un rendez-vous avec une fille, où je vais amener la fille, et je lui dis tout simplement « ok, viens, on va là-bas, ça va être génial ». Et quand je dis « on va là-bas », je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, mais simplement je sais que en faisant ça, en ayant cette attitude du mec qui sait où il va, eh bien ça va attirer la fille. La fille en fait elle va se dire « ok, c'est hyper sexy, ce mec a confiance en lui, ce mec a un certain leadership et il sait ce qu'il veut dans la vie ». Ça ne veut pas dire que je décide à chaque fois. C'est 50% dans une relation avec une femme. 50% c'est vous qui décidez, 50% ça peut être elle qui décide. Voilà, vous vous mettez comme un accord. Mais ce que je veux vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est au début, montrer, et même dans la relation, montrer que vous êtes capable de prendre des décisions, quitte à choquer la fille. La troisième habitude, comportement qu'une fille va trouver sexy, ça va être tout simplement d'oser parler de ce que vous aimez, notamment sur le point sexuel. Osez parler de vos fantasmes, osez dire à la fille « j'ai envie de toi » quand vous avez envie d'elle. Quand vous êtes en relation, évidemment, vous n'allez pas aborder une fille en lui disant « j'ai envie de toi ». Mais quand vous êtes en relation avec une fille, que vous avez déjà couché avec elle, osez parler de sexe. Peu de mecs, en fait, osent parler de sexe. Peu de mecs osent faire des choses nouvelles au lit, d'essayer de nouvelles positions, de parler, de partager de ses fantasmes, d'essayer de nouveaux fantasmes, vos fantasmes, ses fantasmes, et voilà, vraiment faire de nouvelles choses pour essayer d'améliorer le sexe tout simplement avec votre partenaire. Le sexe, ça reste un sujet assez tabou en France et je trouve ça dommage, et du coup la plupart des mecs, quand ils sont en relation avec une femme, eh bien n'osent pas parler de sexe pour essayer de tout simplement l'améliorer. Donc essayez de faire la différence, essayez de faire en sorte que le sexe ne soit plus un sujet tabou, et parler de sexe avec votre partenaire. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Je t'invite à me mettre un like si tu l'as aimé, commenter si tu as des questions. Moi, je te souhaite une agréable journée et comme d'habitude, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!